Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet extrêmement important, peut-être le plus sérieux que nous ayons traité jusqu'à présent. Il s'agit des 10 annulatifs de l'islam. Cette série sera composée de 10 épisodes où chaque épisode présentera l'un des 10 annulatifs les plus graves et importants que le musulman doit connaître. Pourquoi ce sujet est vital? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de commettre un péché, il s'agit d'actes qui, s'ils sont faits volontairement et consciemment, peuvent annuler toute ta foi, et ça que tu pries jour et nuit ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Il viendra des épreuves où les gens se lèveront croyants et s'endormiront mécréants. Alors, il est de notre devoir de connaître ces annulatifs pour nous en protéger et protéger nos familles. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous parlons du plus grand danger, du péché le plus grave. Le seul et unique péché que Allah ne pardonne pas si un individu meurt sans s'en être repenti. Il s'agit du shirk, c'est-à-dire associer à Allah une divinité, une créature ou une force dans ce qui lui revient uniquement. Pour débuter, rappelons pourquoi Allah nous a créés. Allah nous dit dans la sourate 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le shirk est aux antipodes de cela. Le shirk, c'est adorer autre qu'Allah. Le shirk, c'est vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah. Le shirk est le plus grand des annulatifs. Pourquoi? Parce que Allah nous dit clairement dans la sourate 4, verset 48, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, même si quelqu'un prie, jeûne, s'acquitte de la zakat et effectue le pèlerinage, si en même temps il invoque un autre qu'Allah ou croit qu'une créature peut le sauver en dehors d'Allah, son contrat avec Allah est caduque. Sachez, chers frères et sœurs, que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les Quraysh croyaient en Allah. Oui, ils reconnaissaient qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et celui qui décrète la mort. Mais le problème, c'est qu'ils prenaient des intermédiaires, des idoles, des saints en tout genre, et ils disaient, comme Allah nous le révèle dans le Coran, dans la sourate 39, verset 3, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et c'est exactement cela le shirk, chercher un intermédiaire, un associé, au lieu de vouer son adoration exclusivement à Allah. Sachez, chers frères et sœurs, que le shirk est omniprésent, que ce soit hier ou aujourd'hui encore. On le retrouve quand des gens invoquent les morts ou de soi-disant saints pour obtenir une faveur, quand on croit qu'un talisman, une pierre, une soi-disant énergie peut nous protéger en dehors d'Allah, ou encore quand on place sa confiance absolue dans autre qu'Allah. Tout cela, c'est du shirk et je demande à Allah de nous en protéger. Chers frères et sœurs, le premier annulatif de l'islam, le plus grave, celui que chaque musulman doit combattre et s'en prémunir, est le shirk. Associer quoi que ce soit ou qui que ce soit à Allah dans son adoration, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas si la personne meurt sans s'en être repentie. Alors, chers frères et sœurs, attachons-nous fermement au tawhid, à l'unicité pure, et purifions nos adorations pour Allah, car seul Allah mérite d'être adoré, autant lorsque tout va bien et autant lorsque nous sommes éprouvés. Qu'Allah nous protège du shirk, qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous fasse mourir sur l'unicité comme il a honoré les prophètes et les croyants sincères avant nous, et qu'il offre les récompenses de ce rappel à ma mère décédée, ainsi qu'à mon père et mon épouse qui m'accompagnent encore. Ceci était un rappel de la voix d'Omar, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum.